Si vous regardez ces images, c'est que vous êtes certainement en pause cigare. Et vous avez bien raison. Bonjour et bienvenue. Nous partons aujourd'hui au Nicaragua pour la découverte d'une nouvelle marque sur la chaîne, Casa Magna. Casa Magna est la propriété d'une très vieille famille dans le monde du tabac, la famille Quesada, si ma prononciation est juste. Alors je dis tabac et non cigare car cette famille au tout départ œuvrait dans le négoce des feuilles de tabac et c'est seulement en 1970 qu'elle a ouvert sa première manufacture de cigares, mais on va y revenir. Alors, comme beaucoup de familles dans le monde du tabac et du cigare, c'est une famille qui vient d'Espagne et qui s'est implantée à Cuba et qui, au moment de la révolution cubaine en 59, a quitté le pays. Par contre, à la différence de la plupart des familles, elle n'a pas attendu la révolution cubaine pour prospecter ailleurs et déjà en 1929, la famille avait trouver des terroirs en République dominicaine. Et d'ailleurs, c'est en République dominicaine que la manufacture dont je vous parlais tout à l'heure a été implantée donc dans les années 1970, manufacture qui confectionne les cigares de la marque du même nom, Quesada, des cigares que je n'avoue ne pas connaître du tout. Et puis c'est en 2008 que Casa Magna apparaît et c'est un cigare qui est le fruit d'une collaboration entre donc la famille Quesada qui s'associe à la famille de Nestor Plasencia, autre fameuse marque de cigares, mais au Nicaragua. Et d'ailleurs, les Casamagna sont des puros du Nicaragua qui sont donc lancés en 2008. Et si Casamagna appartient donc à la famille Quesada, dont le siège est en République dominicaine, les cigares Casamagna, eux, sont des puros nicaraguayens, comme je l'ai dit, et ils sont confectionnés dans la tabacalera de Plasencia, donc sur place au Nicaragua. On passe à la fiche technique de ce cigare en cave depuis mai 2021 et dégusté le 10 septembre 2022. Son nom de référence exact est le Casa Magna Colorado Extraordinario. Origine, on l'a dit, du Nicaragua. Son format est un diadémas d'une longueur de 17 cm,8 et un diamètre de 2 cm,3 ce qui correspond à un ring de 58 et son prix en francs suisses 10 francs 50. Au niveau visuel, alors on se retrouve en présence d'une magnifique pièce. Alors on remarque tout d'abord cette forme qui se referme des deux côtés, qui lui donne vraiment un aspect un peu de fusée. Et puis sa cape, plutôt de couleur Maduro. Alors il peut toujours y avoir débat car le nom officiel de ce cigare est un Casamagna Colorado. Mais vraiment, à y regarder attentivement, la cape tire plutôt sur le Maduro. Ou alors pour couper la poire en deux, on va peut-être dire Colorado Maduro pour les plus précis. Voilà, au niveau toujours de la cape, alors une cape vraiment bien tendue, finement nervurée, avec un bel petit aspect luisant qui lui donne un peu des fausses allures de cuir. C'est assez particulier et assez beau. Et puis cette bague également assez classe, sans trop de chichi, avec un lettrage gaufré qui lui donne tout son effet. Au niveau du toucher, alors un toucher vraiment bien ferme, c'est ce qui frappe en premier. Homogène, pas de point dur, pas de point mou, et puis sous les doigts, la cape est légèrement granuleuse, et en raison peut-être de cet aspect luisant, elle donne même une sensation d'être quelque peu, presque un petit peu grasse sous les doigts. On se rapproche du pied, un pied alors très étroit qui diffuse des parfums peut-être de manière un peu moins importante qu'un cigare qui serait ouvert comme le sont la plupart, mais néanmoins il se dégage un accent animal de cuir léger, mais également un bois
noble, ancien, je dirais. C'est un peu ce qui m'est venu comme un chêne sur un très vieux meuble qui serait patiné. Et puis on détecte, alors c'est vraiment beaucoup plus lointain, mais un tout petit fond de chocolat noir. Au niveau du tirage accru, alors un tirage vraiment bien serré, hein, qui correspond à la fermeté que l'on avait au toucher. Et puis les saveurs qui arrivent en bouche sont des saveurs plutôt cuir, là aussi avec un fond de poivre noir, un tout petit peu piquant sur la langue. Après un allumage des plus rapides vu la forme du pied du cigare, on rentre dans le premier tiers avec tout de suite des saveurs en bouche qui correspondent à un vieux cuir. Au niveau de la fumée, celle-ci, et ça frappe tout de suite d'entrée, car on a une fumée vraiment lourde, donc qui reste assez basse comme ça dans la pièce, et qui sent vraiment très bon avec des effluves de fruits à coque vraiment assez prononcés. La suite de ce premier tiers, alors c'est vraiment un début très très cuir avec un petit fond de café, d'espresso pour être plus précis, qui va apparaître. Ce qui frappe également en contraste avec cette belle cape Maduro, c'est la cendre, une cendre vraiment assez blanche et qui vraiment est très belle. Et puis un mot sur la rétro-olfaction qui elle aussi est assez cuir et un petit peu poivrée. Sur la suite de ce premier tiers viennent se rajouter quelques petites notes empyromatiques en vraiment toute fin de premier tiers, avec la cendre qui va tomber une première fois là aussi en fin de premier tiers. On entre dans le deuxième tiers où là, la palette aromatique change quelque peu. Alors c'est toujours très très cuir, hein. Ça sera vraiment la ligne directrice de ce cigare. Toujours très cuir, mais par contre il y a un fond terreux qui apparaît, qui se rajoute aux saveurs, avec toujours aussi un fond d'espresso. La fumée, elle, est vraiment abondante et toujours aussi lourde. Au niveau des saveurs, comme je le disais, alors c'est très cuir, des saveurs vraiment très présentes. Un cigare qui ne passe pas inaperçu au niveau de sa palette aromatique. Et puis visuellement, alors c'est un vrai plaisir là aussi pour les yeux, avec un foyer de combustion assez luisant, assez gras, et une cendre qui reste toujours aussi blanche et compacte. La rétro-olfaction, elle va aussi un petit peu évoluer et va quitter la famille des fruits à coque pour retrouver une rétro-olfaction plutôt poivrée. Et puis, alors, chose que je n'avais plus faite depuis un bon moment, c'est un pairing. Ce cigare étant tellement cuir, je me décide à essayer un pairing avec un rhum dominicain de la marque S Exquisito. Un rhum qui laisse là aussi en bouche un peu des saveurs de cuir. Et ce pairing avec ce rhum ben, va s'avérer relativement équilibré, aucun des deux n'effaçant l'autre et ils se complètent bien. Donc un pairing plutôt concluant pour ceux qui connaissent la marque, je le répète, la marque Exquisito, un rhum dominicain. Au début du troisième tiers, je procéderai au décollage de la bague sans aucun problème. Et là, on voit qu'il y a également de la qualité. La cendre toujours aussi blanche, toujours magnifique, qui va tomber une deuxième fois au cours de ce troisième tiers. Et puis les saveurs, alors toujours du cuir et du terreux, avec une puissance perceptible qui monte quand même un petit peu, mais qui reste maîtrisée. Et la fumée qui est de plus en plus lourde et qui nous offre vraiment de très très belles volutes. Et puis sur la fin, les saveurs alors seront toujours du cuir vraiment très marqué et légèrement torréfié avec un petit poivre. On peut noter vraiment une bonne longueur en bouche, assez ample pour cette dégustation qui aura duré 2h20. Les notes maintenant avec tout d'abord le visuel qui se traduit par un 8,2. Alors on est vraiment en présence d'une superbe pièce. Déjà cette forme particulière mais très bien réussie en forme de fuseau ou de fusée. C'est selon qui se referme donc des deux côtés avec cette cape bien foncée Maduro et en plus légèrement luisante qui
lui donne cet faux aspect de cuir. Et puis cette bague qui contraste assez bien avec cette cape, une bague sans trop de chichi, comme je le disais, mais vraiment très classe, qui fait tout à fait son effet. Donc dans l'ensemble, vraiment un très très beau cigare avec un petit aspect rustique, donc vraiment une très bonne note. Au niveau de la qualité de fabrication, on monte encore d'un cran 8,5. Là aussi, alors vraiment aucun décalage de combustion avec ce très beau foyer de combustion bien luisant, une cendre très compacte, bien blanche, une superbe fumée qui se balade dans la pièce, assez lourde. Et puis, il faut revenir sur ce format de cigare, ce diadémas, qui n'est pas une mince affaire à confectionner. Et là, on voit toute la qualité des torcédors de la fabrique de Nestor Plasencia. Donc, vraiment une très très bonne note, en passant également par le collage de la bague qui était impeccable. Donc, vraiment, c'était un vrai plaisir à ce niveau-là. Au niveau de la palette aromatique, 7,3. Alors la ligne directrice au niveau des saveurs, c'était vraiment le cuir. Et puis tourne autour du cuir des nuances de café, de terreux, un peu d'empyromatique. Alors j'enlève quand même des points car il a manqué pour moi un côté gourmand et puis alors des saveurs très très présentes. C'était à la limite, je dirais, heureusement pas trop envahissant. C'était juste ce qu'il fallait, vraiment bien équilibré, mais quand même des saveurs très très présentes. Un tout petit peu moins fort, ça n'aurait pas été non plus mal finalement. Un petit peu brut de décoffrage quelque part, mais ça passe encore une fois dans l'équilibre. Et puis, comme je viens de le dire, un peu ce côté gourmand qui manquait. Et puis quelques nuances au niveau de l'évolution. C'est vraiment très très cuir du début à la fin, sans pour être autant linéaire ou ennuyeux, mais quand même c'est très marqué sur un cuir qui se fait sentir dès la première bouffée jusqu'à la fin. Au niveau rapport qualité-prix, 8,3, non, un excellent rapport qualité-prix, vraiment à peine plus de 10 francs pour un diadémas de cette qualité, il n'y a vraiment rien à dire. Et puis la note globale, je vais y revenir tout à l'heure, 7,92, ce cigare prend la tête du classement. Et l'index de puissance, 7 sur 10, un cigare avec une certaine force, comme je l'ai souligné dès le départ, avec une montée en puissance légèrement perceptible mais maîtrisée, mais quand même relativement fort, et il fallait rester attentif au tirage. Alors je reviens sur la note 7,92, comme je viens de le dire, ce cigare prend la tête du classement, mais il doit cette place surtout au visuel et la qualité de fabrication, plus le rapport qualité-prix. Et pour moi, la note la plus importante reste quand même la palette aromatique. C'est quand même la raison principale pour laquelle on déguste un cigare. Ce sont les saveurs en bouche et ce n'est pas la meilleure note des cigares dégustés jusqu'ici. Et donc cela m'a donné l'idée de faire un deuxième classement qui serait établi uniquement sur les notes de la palette aromatique pour se faire aussi un peu une idée. À titre de comparaison, le Padron avait au niveau de la palette aromatique 8,2, donc quand même presque un point de plus que ce Casa Magna. Donc même si celui-ci prend la tête, encore une fois, il faut rester vraiment attentif à cette palette aromatique et donc cela débouche donc sur l'élaboration de ce deuxième classement qui va un peu plus dans les détails. Au niveau du bilan, alors une sacrée bonne surprise. Vraiment, c'est une marque que je ne connaissais absolument pas. Pour la parenthèse, je ne sais pas si elle est distribuée en France car je ne crois pas qu'il y ait de vidéos sur ce cigare, sur les chaînes francophones dédiées au cigare, à vérifier ces informations. Donc, comme je le disais, alors vraiment une bonne surprise. Vraiment, je ne m'y attendais pas du tout. C'est un cigare que j'avais un petit peu acheté au hasard en parcourant le catalogue des cigares du Nicaragua. Si j'avais vu qu'il était confectionné chez Plasencia, cela m'aurait donné une indication, mais cela m'avait échappé. Et en sachant cela, eh bien, effectivement, on a une confirmation d'une bonne qualité.
sur toute fabrication. Alors je crois que c'est vraiment la meilleure expérience visuelle que j'ai eue. C'était un vrai plaisir de regarder ce cigare, cette fumée, cette cendre compacte et blanche sur cette cape plus sombre, ça tranchait. C'est vraiment une expérience visuelle alors magnifique, superbe. Un cigare alors que je déconseille absolument aux débutants, quand même trop puissant, trop long. Il faut savoir le négocier et avoir quand même une petite expérience. Et puis, je terminerai. Alors, cela va peut-être être un petit peu surprenant, mais malgré ses excellentes notes, eh bien, je ne vais pas forcément me précipiter sur l'achat d'autres cigares, car encore une fois, sur la palette aromatique, il a manqué quand même quelques éléments. Et d'ailleurs, comme je l'ai souligné, il ne se place pas premier si l'on se base uniquement sur les notes de la palette aromatique. Des saveurs un petit peu trop rentrent dedans, je dirais, hein. Il manque un peu de finesse, il manque un peu d'aspect gourmand. Et donc, je pense que j'en rachèterai peut-être un ou deux car ce cigare me laisse un bon souvenir. Un cigare, alors vraiment, vraiment que je vois complètement, alors surtout pas un cigare du matin, mais un cigare que je vois vraiment après un bon repas en fin de soirée avec un bon alcool. Ça se marie vraiment très bien si vous trouvez le rhum adéquat ou peut-être même un whisky. Donc à ce niveau-là, c'est un mariage vraiment très intéressant et à tester. Mais voilà, encore une fois, c'est peut-être surprenant, mais je ne vais pas forcément précipiter sur l'achat de cette marque qui me rappelle un petit peu le El Septimo en moins, j'allais dire, moins grossier, en tout cas des saveurs quand même pas aussi fortes, mais quand même un petit peu puissante, un petit peu trop, effectivement, un petit peu brut de décoffrage. Il manque un petit peu de finesse, encore une fois, sur ce cigare. Et donc, encore une fois, malgré ses bonnes notes, et ce n'est pas pour le plaisir visuel que je rachèterai expressément un cigare, et je me base vraiment sur la palette aromatique et sur cet aspect-là, sur ce critère-là, eh bien, j'en rachèterai peut-être un ou deux dans quelques temps, c'est à voir, mais ça n'est pas fait et j'attends peut-être de découvrir aussi d'autres marques pour avoir une vue d'ensemble peut-être un peu plus complète en tout cas sur les cigares du Nicaragua. Eh bien, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et vous aura donné quelques éléments intéressants et qu'elle vous aura permis de découvrir une marque que peut-être vous aussi vous ne connaissiez pas. Alors vraiment un cigare à tester, comme je l'ai dit, surtout si vous aimez les choses un petit peu carrées, un petit peu fortes comme ça. Comme je le disais, un cigare vraiment racé. Alors essayez-le, je pense que ce cigare pourrait être fait pour vous. Voilà, et bien en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.